C'est difficile à croire, mais les zèbres ont la peau complètement noire sous leurs rayures. Ils ont besoin d'elles pour contrôler leur température corporelle. Cela crée un courant d'air frais qui circule à travers leur corps. Ils peuvent aussi hérisser leurs poils sur leurs rayures noires afin de capter la chaleur, alors que les blancs restent à plat. Donc si les zèbres étaient complètement noirs ou blancs, il leur faudrait une autre méthode pour maintenir leur température. Ils auraient besoin d'une nouvelle technique pour éviter les prédateurs aussi. Les décorations noires créent aussi un effet éblouissant, ce qui veut dire que lorsqu'un zèbre court, on ne sait pas vraiment dans quelle direction il va quand on se concentre dessus. Les pandas n'utilisent pas leur manteau pour contrôler leur température corporelle. Les poils noirs autour des yeux sont vitaux pour survivre dans la forêt. Cela leur permet de se reconnaître et de communiquer entre eux. Ils sont chassés par les léopards, donc leur fourrure noire les rend moins visibles. Ils peuvent se fondre dans leur environnement quand il fait froid. Et ces grosses zones blanches les aident à se camoufler durant l'hiver. Les guépards ont plus de 2000 pois noirs sur leur corps. Chacun d'entre eux a une forme unique. Ils ont besoin de ces pois pour rester camouflés quand ils chassent. Ils naissent avec, donc même petits, ils restent cachés et protégés. Sans eux, ils auraient bien plus de mal à chasser et à se cacher. Dessous, la peau est d'une seule couleur et n'a pas du tout de taches. Contrairement aux guépards, les tigres ont leurs fameuses rayures sur leurs poils et sur leur peau. Ils utilisent les rayures pour se cacher de leur proie en se camouflant dans les hautes herbes. La couleur du tigre n'a rien à voir avec celle de l'herbe, mais beaucoup d'animaux de la faune sauvage ne peuvent pas distinguer les couleurs et ne peuvent distinguer que le noir, le blanc et des teintes de gris. De nombreuses créatures ont des rayures, mais les bourdons font partie des plus petits. Leurs rayures jaunes et noires les protègent des prédateurs. C'est comme s'ils étaient avertis que manger la bestiole pouvait avoir de fâcheuses conséquences. Les abeilles peuvent aussi être toutes noires ou complètement blanches, mais elles ne sont pas albinos. Elles peuvent aussi avoir des rayures rouges, oranges et jaunes, ou même bleues, vertes et violettes. Essaie de trouver un mammifère aussi coloré que le mandrill. Tu vas perdre ce pari à coup sûr. Ils ont des motifs rouges, roses, bleus et violets sur leur visage et sur le dos. Leur couleur détermine généralement leur statut social. Plus elles sont claires, plus ils sont importants. Le mâle dominant a toujours des couleurs très claires. Ces animaux peuvent vivre en groupe de plus de 200 individus. Les hormones leur font perdre leurs poils au niveau des parties génitales, ce qui expose encore plus leur couleur. Elles deviennent encore plus éclatantes quand ils sont excités. Donc oui, c'est un peu comme si leur joue rougissait. Mais cela ne vaut que pour les mâles. Les femelles sont de couleur marron et n'ont pas de motif coloré. Les babouins adultes ressemblent assez aux mandrills, mais leur couleur fonctionne différemment. Encore tout petits, ils sont complètement roses, mais leur peau devient de plus en plus sombre en vieillissant. Une chose étrange se produit avec leurs poils. Les nouveau-nés ont de la fourrure noire, mais elle s'éclaircit de plus en plus en grandissant. Un jour, ils finissent par devenir gris. Il est difficile de dire pourquoi cela se passe ainsi, mais la couleur grise les aide probablement à se camoufler. Les araignées sauteuses mâles sont presque aussi colorées que les mandrills. Elles peuvent avoir du rouge, du bleu et du jaune sur leur corps. Mais les femelles ne sont pas attirées par ces couleurs. Au lieu de cela, elles s'en servent de signal pour indiquer qu'elles sont venimeuses. Elles ont peut-être l'air méchantes, mais ce type d'araignée est en fait plutôt sympathique. Les jaguars ont d'incroyables motifs et uniques qui plus est. Chacun d'eux ressemble à une rose, que l'on appelle d'ailleurs rosette en anglais. Même si les jaguars ressemblent beaucoup aux léopards, il est assez simple de repérer la différence. Les jaguars sont plus gros que les léopards, et c'est pareil pour leurs motifs. Il peut arriver qu'une mutation ait lieu, et alors, ils peuvent tous deux devenir complètement noirs. Ces derniers sont appelés panthères noires. En effet, ce n'est pas exactement une espèce distincte. Les pans sont très colorés, mais en réalité, leurs plumes sont marrons. Les plumes de ces oiseaux très funky ont un drôle de motif qui reflète la lumière. Cela donne une impression de bleu, émeraude et turquoise. Parfois, leur couleur change en fonction de l'angle de vue. Pour les pans, il est très important de montrer le motif qui ressemble à un œil sur leur queue pour impressionner les autres pans. Environ 200 grosses plumes constituent leur queue et 170 d'entre elles ont des yeux. Sous leur épaisse fourrure blanche, les ours polaires ont la peau complètement noire. En fait, leur fourrure n'est pas exactement blanche. Leurs poils sont creux et presque transparents, ce qui les rend quasiment invisibles dans la neige. Mais leur peau noire absorbe la chaleur du soleil. Le truc, c'est qu'ils doivent garder leur fourrure propre tout le temps, sinon elle ne leur tient pas chaud. Les girafes ont besoin de leurs motifs sur leur pelage pour se camoufler. Deux girafes n'auront jamais les mêmes motifs. Ils sont uniques comme nos empreintes digitales. Mais les motifs sont en fait plus compliqués qu'il n'y paraît.
Il existe un système complexe de vaisseaux sanguins sous ces patchs. Ils permettent à la chaleur de circuler, car c'est là que le sang est tout proche de la surface. Leur peau elle-même n'a pas de motif, cependant. Les tortues ont toutes différents motifs, elles aussi. Ils sont faits de carrés appelés scutelles. Parfois, elles peuvent être très colorées pour attirer d'autres tortues. Leurs modèles de carapace sont en fait affectés par la température qu'ils faisaient avant leur naissance. Si la température était plutôt basse, les tortues ont une carapace plus épaisse et plus large. Si la température était assez chaude, alors elles ont de plus petits carrés. Les ailes très colorées des papillons leur sont très utiles. Ils s'en servent pour avertir les autres, mais aussi de camouflage, et enfin pour attirer d'autres papillons. Les motifs diffèrent beaucoup à la surface et à l'arrière de l'aile. 1 ou 2 jours avant que la larve ne devienne un papillon adulte, elle commence à développer ses couleurs. Ce sont les écailles sur les ailes du papillon qui déterminent exactement la couleur qu'elle aura. La couleur des écailles provient généralement de pigments chimiques, mais parfois, les couleurs sont une simple réflexion de la lumière. Voici un autre animal super coloré, la rainette aux yeux rouges. Alors qu'elle n'est encore qu'un bébé, son corps a une couleur marron. Mais en grandissant, son corps devient vert et elle développe des rayures jaunes et bleues sur les côtés. Les pieds peuvent être orange ou même rouges, tout comme les yeux, et il y a des notes de bleu sur les pattes. Ces créatures ressemblent à des sortes de petits arcs-en-ciel, très utiles pour se camoufler. De plus, quand une grenouille s'enfuit, son prédateur peut être perdu à cause de toutes ces couleurs. Le poisson-ballon griffonné est un véritable génie quand il s'agit de se cacher. Il n'a pas d'écailles, mais sa peau ressemble à du corail, ce qui l'aide à se protéger des prédateurs. Sa peau est blanche, mais elle est recouverte de lignes noires, marron et vertes. Mais au cas où un prédateur voudrait en faire son repas, elles sont très toxiques. Le boa constrictor a de très jolis motifs, composés d'écailles de différentes couleurs. Elles sont sensibles à la chaleur, tout comme les lèvres du serpent. Tu n'as qu'à en embrasser un et tu verras. Cela l'aide à repérer ses proies. La couleur est très importante pour le camouflage, bien que l'on trouve parfois des boas albinos. La race de vache laitière que l'on voit très souvent dans les publicités notamment est la vache Holstein. On ne sait pas vraiment pourquoi elle a ce pelage-là. Certaines d'entre elles ne sont pas noires et blanches d'ailleurs, elles peuvent aussi être rousses et blanches à cause d'un gène récessif. Mais tu ne verras jamais 2 vaches avec une même robe. Elles sont exclusives. Les dendrobates sont très colorées. Il s'agit d'un mélange foufou entre du orange, du rouge presque néon, mais il peut y avoir aussi des turquoises. Certaines d'entre elles ont des motifs dorés avec des pois noirs. Ces couleurs vives résolvent 2 problèmes d'un coup. D'abord, elles font savoir aux autres animaux qu'elles sont venimeuses. C'est une bonne idée, on n'a plus envie d'en manger tout de suite. Parfois, ça a du bon d'avoir une mauvaise réputation. Une grenouille venimeuse de 2,5 cm de long a suffisamment de poison pour tuer 10 adultes. Ensuite, cela permet au mâle d'attirer la femelle, qui préfère généralement les couleurs vives aux pâles. Apparemment, le truc du poison n'est pas un tue-l'amour pour ces dames. Et le petit rigolo de notre sélection du jour est bien sûr le caméléon, le roi des couleurs. Certains peuvent complètement changer de nuance, d'autres ne peuvent faire changer que la couleur de leur peau. C'est un processus très délicat que de changer de couleur. Sa peau contient des pigments et dessous, il y a des cellules avec des cristaux spécifiques. Les caméléons peuvent faire varier l'espace entre ces cristaux en faisant réfléchir la lumière différemment sur leur corps. Cela change la couleur de leur peau. Ils font cela pour se camoufler, même si certains s'en servent aussi pour réguler la température de leur corps. Ah oui, et aussi pour faire des blagues.